nous avons entendu toutes sortes de discours sur ce que c'est que le développement durable. Quelle est l'origine de ce concept galvaudé qu'on entend tout le temps? Comment pouvons-nous comprendre ce concept-là? Quel est le contenu surtout de ce concept? Après l'évaluation des OMD, il y a aussi un nouveau en tout cas de nouveaux objectifs de développement durable, les ODD, qui sont devenus aussi des termes qui sont en vogue et qui rendent un peu plus flou la compréhension de ce grand concept contemporain. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure la communication, en tant que champ de recherche, en tant que filière professionnelle, interagit avec le concept de développement durable. Et pour introduire ce débat-là, nous avons invité Dr Marème Paulin Ndiaye, qui est maître assistant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et qui est spécialisée sur les questions de la communication, en tout cas en contexte de développement durable. Elle est spécialisée sur beaucoup de domaines de recherche transversales en ce qui concerne la communication, mais surtout les questions de changement climatique. Elle fait de l'audit de la communication des organisations externes et internes. Elle fait dans la communication publique et développement durable, et même dans la communication engageante ou le marketing territorial. Merci Madame Ndiaye d'avoir accepté notre invitation. Vous avez la parole. Alors la semaine dernière, j'étais à Abidjan. Je faisais mes courses tranquillement au marché de Trècheville. En sortant du marché, j'ai essayé d'arrêter un taxi. Je vois une petite fille, elle doit avoir environ 6 ou 7 ans au maximum. Elle marche comme ça toute seule. Ma première réaction a été de me dire, peut-être qu'elle s'est perdue. Donc je m'avance vers elle. Curieusement, je la vois s'agenouiller en train d'uriner, aux yeux et au su de tout le monde. C'était dans la rue, il y avait les taxis qui passaient, les passants, et personne n'avait l'air choqué. Je me suis dit qu'en fait, la communication sur le développement durable avait encore de beaux jours devant elle, et il y avait encore beaucoup de défis à relever en matière de sensibilisation au respect, à la propreté du cadre de vie. Mon intervention intitulée alors va porter essentiellement sur le rôle de la communication dans la promotion du développement durable. Alors, pour bien comprendre le concept de développement durable, il faut partir de quelques constats. Depuis le XXe siècle, on a commencé à se rendre compte des effets néfastes de la révolution industrielle. Durant cette période, on a commencé aussi à se rendre compte que les ressources naturelles n'étaient pas inépuisables. Par exemple, le développement économique s'appuyait principalement sur des ressources naturelles comme le charbon, le pétrole, et on s'est rendu compte que ces sources n'étaient pas intarissables. Donc on a commencé à réfléchir sur cette question-là. Autre constat qu'on peut faire, c'est aussi en parallèle, on pourrait dire que les deux choses sont corrélées, on assiste à une dégradation des habitats de la faune et de la flore, avec une diminution de certaines espèces animales et végétales, liées principalement à la pollution, au braconnage, ou bien encore à l'extraction minière. Alors, dans notre Sénégal national, j'ai envie de dire, je vais prendre 2 exemples. Vous avez là d'une part l'élan de Derby, qui est la plus grande antilope du monde. Actuellement, il reste qu'environ 12 000 individus sur le territoire, en fait sur la planète, dont environ 250 individus au Sénégal. Elle est principalement menacée à cause de l'extraction minière, parce qu'elle vit principalement au Sénégal oriental. Donc tout le monde sait que vers Tambacounda, la principale activité économique, c'est l'extraction minière. Donc en fait, son écosystème est menacé, donc elle menace par conséquence sa survie. De l'autre côté, vous avez le mérou blanc. Le mérou, c'est le fameux tchof national. On utilisait le mérou, avant c'était un poisson emblématique pour confectionner notre fameux thiéboudion. Mais en fait, depuis les années 90, on assiste à une chute de sa population, principalement liée à la surpêche. Ce qui a amené en fait un des représentants de Greenpeace Afrique, qui est une ONG de défense de l'environnement, à alerter en fait l'opinion publique
notamment les pouvoirs politiques, sur la nécessité de mettre en place des politiques pour sauvegarder cette espèce emblématique de notre culture, j'ai envie de dire. Autre constat qu'on peut faire, c'est l'augmentation de la population mondiale. On est à peu près plus de 7 milliards d'humains sur cette terre. Et en fait, on va noter un record de fécondité en Afrique. Par exemple, selon les dernières projections, parmi les 8 pays à forte progression démographique envisagés d'ici 2050, 5 sont africains. Vous allez avoir par exemple la Tanzanie, le Nigeria ou encore la République démocratique du Congo. Alors, qui dit augmentation de la population, on va aussi dire augmentation de la consommation. On produit 2 fois plus qu'on ne consomme. Et on assiste à un phénomène récurrent aujourd'hui, emblématique de nos sociétés contemporaines, qu'on appelle l'obsolescence programmée. Si vous achetez par exemple un téléphone portable et qu'au bout de 6 mois, la batterie ne fonctionne plus, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a des puces qui sont implémentées dans les batteries par les industriels pour faire en sorte qu'au bout de 6 mois, vous ne pouvez plus utiliser votre batterie. Ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est pareil pour les ordinateurs portables, les imprimantes, les frigos. Dans une société de consommation, le corollaire négatif, c'est l'augmentation des déchets. Étant donné qu'on produit plus qu'on ne consomme, on augmente les déchets aussi. Augmentation des déchets industriels, ménagers. Quand vous voyagez dans le pays, vous passez. J'ai l'habitude de dire que pour quitter Dakar et pour aller à Saint-Louis, il y a des arbres à plastique. C'est-à-dire que vous voyez des sachets en plastique un peu partout dans le paysage qui dénaturent. Et l'autre problème aussi, on a un réel problème de gestion des déchets, des ordures aussi dans nos pays. La conséquence de cette augmentation des déchets, c'est une baisse de la qualité de l'air. Quand il y a beaucoup de déchets, ça pue, c'est nauséabond et c'est pas bon pour la santé. Donc ça accroît les risques de maladie. Avant-dernier constat qu'on va faire, c'est qu'en parallèle aussi, on va assister à une augmentation de la fracture sociale, une augmentation des inégalités. Inégalité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Nord, ce qu'on appelle les pays développés, entre guillemets. Et les pays du Sud, c'est nous, les pays... on a été d'abord pays du tiers-monde, pays en voie de développement, maintenant on est des pays émergents. Voilà. Pays du Sud, on a aussi des inégalités entre les pays du Sud et les pays du Sud. C'est-à-dire, on va le voir après derrière à travers quelques exemples, Dakar ne va pas à la même vitesse que Bamako, ne va pas à la même vitesse qu'Abidjan. En Afrique subsaharienne aussi, on va voir qu'il y a plus d'inégalités, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plus d'inégalités sur notre continent qu'ailleurs. Et bien sûr, il y a les inégalités au niveau national vs local. Dakar n'est pas à la même vitesse que Fatick ou Diourbel, si vous connaissez ces régions. Alors, dernier constat qu'on peut faire, c'est qu'on va assister aussi à une augmentation des catastrophes environnementales avec des conséquences sanitaires et sociales. Alors, notamment, je vais citer 2 exemples. La pêche illégale sur les côtes africaines. Vous savez qu'il y a des cargos qui viennent sur nos côtes, font de la pêche à l'explosif, et le résultat, c'est qu'il y a une destruction des écosystèmes marins. Et ce qui fait que nos pêcheurs locaux sont obligés d'aller de plus en plus loin dans la mer, dans les océans, pour trouver des ressources de subsistance. Mais ces pêcheurs locaux aussi ne sont pas innocents, j'ai envie de dire. Alors, c'est donc dans ce contexte qu'on va voir aboutir les réflexions autour du concept de développement durable. Le développement durable, simplement, c'est la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux de l'activité économique sur la planète. Et quand on parle de développement durable, c'est toujours par opposition au développement économique traditionnel. Le système économique traditionnel, qui a toujours cours, est fondé principalement sur une exploitation des ressources naturelles, une maximisation du profit et une augmentation de la consommation. On a l'impression que finalement, c'est un concept fourre-tout. On peut y mettre tout et n'importe quoi. Par exemple, on l'a vu quand on parle de développement durable, ça regroupe l'aspect environnemental, social, économique. Et déjà même, dès qu'on parle de l'aspect environnemental, la protection de l'environnement peut faire référence à la protection du Mérou, ça peut faire référence à la lutte contre la dégradation du littoral ou encore à la protection des parcs et réserves naturelles. Donc on voit en fait qu'il n'y a pas de nature homogène. Donc il est difficile en fait d'appréhender tout ça dans leur unicité. Autre point important, on va dire, qui est aussi un défi à relever, c'est le défi de la mobilisation du public. Quand on parle de développement durable, il y a toujours un décalage entre l'adhésion au discours et les pratiques. Pour autant, il est important en fait en matière de développement durable de miser sur des médiations scientifiques et techniques, notamment en s'appuyant sur la communication.
Alors, Thierry Libaert, qui est un spécialiste de la communication environnementale, nous dit en fait que la communication est le 4e pilier du développement durable, à côté des piliers que j'ai évoqués tantôt, l'économique, le social, l'environnemental. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit tout simplement, sans communication, il n'y a pas de développement durable. Il parle de communication fiable comme moyen pour faire advenir un développement durable. Il parle de communication fiable parce qu'en fait, il y a une pratique courante aussi chez les entreprises, c'est en fait d'utiliser l'argument écologique développement durable à des fins mercantiles, ce qu'on appelle le greenwashing ou le verdissement d'image. C'est par exemple, je dis, voilà, je privilégie, comment on appelle ça, la culture locale, alors qu'en réalité, je ne fais pas ça. Je le fais juste comme argument de vente, parce que je sais que derrière, le consommateur est sensible à cet environnement, à cet argument, pardon, et qui va acheter mon produit pour ça. Alors, autre questionnement qu'on peut se demander aussi, pourquoi la communication est concernée par le développement durable? Vous avez déjà quelques éléments de réponse avec ce que je viens de dire, mais aussi, elle est concernée par le développement durable parce que, comme je le disais, c'est un outil, ça va être un outil, un catalyseur pour essayer d'arriver à un changement de comportement. Mais ce n'est pas aussi simple. Quand on parle de communication sur le développement durable, il est important d'intégrer certains facteurs socio-culturels, comme nous le fait remarquer Diallo. Pourquoi? Parce qu'il nous dit en fait que les facteurs socio-culturels vont influencer les conduites des populations vis-à-vis de la biodiversité. J'explique. Il donnait l'exemple de sa Guinée natale. Il disait qu'en Guinée, il y a certaines espèces d'animaux qui y vivent toujours, alors qu'ils ont disparu dans d'autres coins d'Afrique. En essayant de comprendre pourquoi, en fait, ces animaux-là n'ont pas été exposés en Guinée, il s'est rendu compte, parce que certains animaux, comme la biche par exemple, sont des totems pour des populations. Vous savez, un totem, il est interdit de le manger, de blaguer à son sujet ou encore même de le blesser. Donc, en fait, il y a une relation particulière entre les populations et leur environnement et que ça peut participer des fois à protéger l'environnement. Donc quand on fait de la communication sur le développement durable, le terreau culturel aussi est un élément important à intégrer. Il est important de prendre en compte les paramètres sociaux et individuels, ça nous l'avons dit. Je vous disais tantôt que la communication sur le développement durable, c'est une communication pour le changement de comportement. Et la communication pour le changement de comportement, la communication engageante, a été beaucoup étudiée en psychologie et en communication. Pour conclure, alors, je vais vous raconter une petite histoire, celle du colibri. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. En fait, l'histoire du colibri, la légende du colibri, c'est une légende amérindienne, Amérique du Sud. On nous dit qu'il y a très longtemps, il y avait un incendie qui dévastait la forêt. Tous les animaux étaient là, effarés. Ils étaient choqués, certainement. Alors là, il y a le petit colibri. Le colibri, c'est cet oiseau-là. Il est très petit, minuscule, et il est connu pour le battement rapide de ses ailes. Le petit colibri fait des va-et-vient entre le fleuve, prend des petites gouttelettes d'eau et essaye d'éteindre l'incendie. Un des animaux le regarde un peu l'air effaré, moqueur, en lui disant « Mais petit colibri, tu penses vraiment qu'avec tes allers-retours, avec ton petit bec, tu vas pouvoir éteindre cet incendie ?» Le colibri lui répondit « Je le sais bien, mais au moins je fais ma part. » Donc tout ça pour dire que si tous les animaux de la forêt, l'éléphant avec sa grosse trompe, le lion, etc., apportaient, essayaient d'amener de l'eau, ensemble, ils allaient pouvoir éteindre l'incendie. Transposé à ce qui nous occupe, c'est pour dire qu'en matière de développement durable, tous les gestes comptent, qu'en fait, je nous invite tous à être des petits colibris pour essayer d'aller tendre vers cet idéal qu'est le développement durable. Je vous remercie de votre attention.